You know the day destroys the night. The night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. We chase our places here, dug our places there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Comment ça va les amis? Ça va top. Ça va toujours top avec les Doors. Break on through, célèbre chanson qui raconte trip de DMT de Jim Morrison. Super bonne chanson. Vraiment, elle me fout la patate à chaque fois. Surtout quand j'ai dans la tête. Alors, aujourd'hui, on va parler pratique et puis je vais vous faire une vidéo. J'espère qu'elle vous intéresse. Je me réjouis de la faire. Je peux pas me frotter les mains parce que j'ai mon téléphone dans une des mains. Je peux pas me frotter les mains, j'ai mon téléphone dans une des mains. Du coup, je me frotte le visage pour vous dire que je me réjouis de la faire. alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous donner des techniques pour faire des rêves lucides et vous parler de 3 trucs aussi que vous pourrez faire une fois que vous serez dans cet état. Donc là aujourd'hui, je vais pas vous faire une technique universelle, je vais vous faire mes techniques. Puis ce que je vais faire, vu que je suis dans un cercle avec pas mal de gens qui pratiquent les rêves lucides, je vais essayer de les interviewer et de leur demander quelles sont leurs techniques, leur approche à ça et tout. Puis je passe comme ça, on pourra faire une petite série de vidéos sur les rêves lucides. Puis ça peut être très très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des expériences sur le sujet à partager, vous pouvez m'écrire ou laisser en commentaire. J'aimerais bien qu'on fasse une petite discussion sur les rêves lucides, parce que c'est un sujet passionnant. Alors, sans plus attendre, comment devenir conscient dans un rêve? Déjà, je pense que la première chose que je vais commencer à parler, c'est que pour être conscient dans un rêve, il faut déjà rêver. En fait, tout le monde rêve, d'après ce que j'ai lu. Tout le monde rêve, tout le monde passe dans la phase REM, Rapid Eye Movement. C'est la phase de rêve paradoxal en fait où les yeux font comme ça et puis qu'en théorie on est dans le monde des rêves. On va pas épiloguer où c'est qu'on est. Mais voilà, tout le monde se rappelle pas. Donc la première chose à faire je pense c'est obtenir un sommeil qui permet de rêver. Et malheureusement je suis pas un expert dans le sujet. Il y a beaucoup de cas différents. Il y a des gens ils se sont jamais rappelés d'un seul de leur rêve. Il y a des gens ils prennent des médicaments qui aident pas. Des gens ils fument des plantes qui aident pas à rêver aussi. Chanvre indien par exemple les amis. Des fois ça aide pas, c'est connu pour pas aider. Chez des gens ça va top mais chez d'autres ça va pas pour faire les rêves lucides. Et du coup, la première chose à faire c'est déjà atteindre un état de sommeil paradoxal où on peut rêver et potentiellement devenir conscient dans ce rêve et qu'on puisse se rappeler qu'on a été conscient dans un rêve. Ça c'est la première étape. Les vidéos sur le sommeil, je vous conseille soit d'aller voir un spécialiste, soit d'approfondir avec des gens qui font des vidéos sur des plantes ou des choses comme ça, ou des médicaments même, pour aider à dormir, même si les médocs, voilà. Mais voilà, moi je vais pas épiloguer là-dessus, je vais me concentrer sur les gens qui rêvent. Alors, si vous rêvez et que vous n'arrivez jamais à devenir conscient dans un rêve, je pense que je peux vous donner quelques astuces. Alors, il y a un truc qui s'appelle les tests de réalité. Et ça, c'est des micro-habitudes qu'il faut que vous fassiez le plus souvent possible dans le monde réveillé. Donc, il y en a plusieurs. Celle que j'ai vu avoir le plus de succès, y compris chez moi, c'est regarder les doigts. Hop. Vous mettez, vous regardez juste vos doigts comme ça, puis vous regardez avec les deux mains. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a 5 doigts? Est-ce qu'ils ont une longueur normale? Est-ce qu'ils partent dans tous les sens? Parce que j'ai souvent remarqué ça, et puis beaucoup de gens aussi. Dans les rêves, quand on regarde nos doigts ils ont pas de sens. Ils ont pas de sens nos doigts. Là, exactement la même chose la montre. Très rarement une montre, elle va fonctionner dans un rêve, même si je me suis déjà fait avoir. Je crois que mon subconscient il est assez intelligent des fois quand j'essaie de devenir lucide pour dire non, là on va... on va vraiment... C'est comme le mec qui est payé, par exemple dans Friends ou How I Met Your Mother pour genre meubler les appartements.
puis changer les céréales tous les jours pour que ça fasse réaliste. On n'y pense pas à ce type, mais il y a un type dans notre tête, dans notre subconscient qui fait ça avec les rêves. Il meuble les rêves pour qu'on remarque pas en fait. C'est vraiment intéressant. Et du coup, regardez la montre, regardez les doigts, le plus souvent possible dans la journée. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Une autre chose, c'est on peut demander à des gens. Vous allez vers des gens et vous leur demandez, c'est bizarre, hein, mais c'est vos amis ou comme ça va. Bonjour, est-ce que je suis en train de dormir? Et surtout vos amis, si vous leur dites que vous allez faire ça de temps en temps, que vous pouvez vous faire ça entre vous, bah vous verrez, genre, souvent vos potes vont faire oui, oui, non, après ils peuvent vous troller, hein. Ils peuvent vous troller, ils peuvent vous dire oui, t'es dans un rêve. Mais si vous faites ça à plusieurs et que vous vous faites confiance, bah genre justement, c'est non, non, t'es réveillé là. Et du coup, là, vous pourrez avoir des réponses vraiment bizarres dans des rêves des fois. Donc c'est une habitude en fait qu'on prend dans le monde 3D qui justement après permet dans le rêve lucide, dans les rêves normaux de prendre cette habitude parce qu'on l'a déjà incorporé dans le réseau neuronal en fait. C'est déjà plus conscient en fait quand ça devient l'habitude de regarder ses doigts 20 fois par jour. Euh, une petite technique que j'aimerais vous donner qui est importante pour moi, c'est le réveil. Donc j'en ai entendu plusieurs des techniques pour se réveiller au cas où si ça part en paralysie du sommeil ou comme ça. Pour paralysie du sommeil, je vais faire une autre vidéo sur le sujet et puis j'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus, j'ai des sacrées histoires. Mais pour vous réveiller d'un rêve, moi ce que j'ai toujours fait instinctivement, et puis chez moi ça a toujours marché, mais j'ai le sommeil assez léger, il faut le savoir. C'est pas très dur pour moi de me réveiller d'un rêve et ça arrive même souvent sans que je le veuille. Je suis non, il était tellement bien ce rêve. Mais moi ma technique c'est qu'en fait, par exemple si je me sens que je suis vraiment dans un guet-apens, parce que des fois dans mes rêves il y a des guet-apens. Je vous ferai des vidéos sur les rêves les plus fous que j'ai eu, mais des fois ouais il y a toute la matrice qui change et puis j'ai l'impression qu'il y a genre des choses qui veulent m'attraper mais qui sont pas forcément je sais pas, bref, je vous en parlerai plus. Mais en gros, ma technique, moi, c'est je ferme les yeux très très fort, très très fort, très très fort. Et c'est comme si en fait peut-être les muscles des yeux, en fait, ils étaient assez connectés entre la partie du rêve et la partie physique, selon où se trouve notre point de fixation en fait. Et du coup, je pense que des fois c'est comme un lien. Puis j'ai souvent remarqué que si je fermais vraiment fort mes yeux dans un rêve, des fois ça me faisait les ouvrir dans la vraie vie et après je me réveille direct. Donc ça m'a sauvé la vie des centaines de fois. Sans exagérer, surtout quand j'étais petit et puis qu'il se passait des trucs, des trucs vraiment flippants, flippants. J'ai vécu dans une maison hantée pendant 20 ans, donc je vous laisse pas imaginer, je vous laisse pas imaginer comment c'était le dawa des fois, surtout quand j'étais gosse. Ah, on est arrivé à un bel endroit. Hop. Hop. Et dans un rêve lucide, deux trois autres petits trucs qu'on peut faire dans un rêve lucide. Dans un rêve lucide, essayez de méditer une fois. C'est vraiment intéressant. J'ai essayé plusieurs fois. Des fois, il s'est rien passé. Des fois, il s'est passé des choses énergétiques vraiment de fou furieux. Vraiment de fou furieux. Donc ça, c'est... Waouh. Essayez de vous poser juste en tailleur et de fermer les yeux et puis de faire le vide. Puis regardez ce qui se passe. Dans la dernière vidéo, je vous ai déjà parlé. On peut parler à des gens, leur demander qu'est-ce qu'ils font dans notre rêve, ce genre de choses. Un autre truc qui est génial dans les rêves lucides, c'est que si on réalise qu'on est dans un rêve lucide, on peut se dire, ok, ce que je fais, ça n'a pas de conséquences dans la 3D ni dans mon corps physique. Du coup, par exemple, moi je suis un très grand adepte. Ça fait 5 ans que je mange plus de viande, mais dans mes rêves, je pense une fois par mois, je déguste un bon kebab, un gros steak sur ardoise ou un truc qui me rappelle vraiment les bons plaisirs que j'ai eus. Et ça me coupe totalement la faim. C'est pour ça que ou un bon poulet rôti, ce genre de choses. Ça, moi, je le fais souvent dans des rêves. Puis après, je suis vraiment content parce que j'ai tout le plaisir, si ce n'est plus. C'est gratuit. Et puis en plus, genre, j'ai pas la culpabilité qui va avec. Et ça peut être un truc. Si vous avez arrêté de fumer, par exemple, ben franchement, si vous avez arrêté de fumer dans un rêve, une fois, demandez une clope à un type dans votre rêve. Parce que je suis sûr que
Moi j'ai jamais fumé de clope, du coup je sais pas, j'ai jamais testé ça. Mais faites-le franchement, je suis sûr que ça marche. Dans un rêve lucide, demandez une clope à quelqu'un, puis après fumer une clope. On va en parler quand même, parce qu'on va pas faire les polichinelles, mais dans les rêves lucides, il peut se passer beaucoup de sexe. Beaucoup de sexe. Donc ça, voilà, ça c'est une raison peut-être pour certains pour expérimenter les rêves lucides. Donc si vous vous sentez seul dans la matrice 3D, bah, je vous conseille quand même de travailler pour plus être seul et puis pouvoir vous faire des gens proches qui veulent être avec vous. Donc, déjà ça c'est bien, mais quand même ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, les orgies dans les rêves lucides. Voilà, ça c'est dit, c'est comme ça, on est sincère dans cette chaîne. Puis sinon, franchement, ouais, conduire des voitures, moi j'ai pas le permis, du coup je conduis des voitures. On peut faire du sport, on peut faire des super sauts, on peut faire des backflips, du basket. Wow. Moi j'ai déjà fait des dunks depuis la ligne des 3 points au basket. Des trucs de fou furieux, je marche tout. J'imagine que si je me réveille pendant que je fais un rêve de basket, et puis ça m'est pas arrivé souvent. Je rêve beaucoup de mon ancienne carrière de basketteur, carrière junior. Mais souvent ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent de rêver de match, mais rarement en rêve lucide. Mais les quelques fois que ça m'est arrivé, wow, je me suis amusé. Faire du basket dans un monde où il y a pas, où les lois c'est toi qui les inventes, waouh, c'est incroyable. Donc voilà, franchement, expérimentez dans les rêves, vivez vos passions à travers vos rêves, répétez des cours à travers les rêves, travaillez, réfléchissez à des problèmes que vous avez et vous trouvez pas les solutions. Faites de l'art, débloquez des choses. Puis vraiment, profiter pour faire des choses qui sont peut-être pas encore possibles ici et puis qu'on est trop limité pour comprendre. Puis peut-être qu'en les travaillant dans les rêves, après on arrivera à les matérialiser. Voilà, vidéo du jour terminée les amis. Plein d'amour à vous en tout cas. N'oubliez pas de faire des rêves, essayez d'en faire, c'est vraiment important. Rêvez aussi un peu, réveillez de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des rêves. Mais n'oubliez pas d'être concentré aussi. Quand on est réveillé à faire les choses. Ah, et un hélico, parfait. Allez, ciao les amis.